Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau salue, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dimanche. On va faire un tableau le normand, mais un petit peu spécial puisque c'est un tableau le normand toujours dans ma lignée spéciale flamme jumelle là pour cette semaine. C'est le dernier tirage, la dernière guidance que je vais faire là pour les flammes jumelles. J'en referai d'autres, hein, voilà, là c'était une semaine un petit peu particulière. Les guides m'avaient poussé à faire dans ce sens-là, c'est ce que j'ai fait. Mais dès la semaine prochaine, voilà, il y aura de nouveau des messages pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas en parcours de FJ, quoique ça peut être quand même très intéressant, quand bien même on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, de prendre en considération ce qu'on vit justement dans ce parcours, parce que je dirais que l'objectif d'une âme, de toute façon, c'est de travailler l'amour absolu et inconditionnel, et donc on peut déjà en apprendre beaucoup par ceux qui vivent ce parcours justement. Alors pour faire ce tirage, là je vais utiliser le guide de rêverie le normand de Thierry Marchetti, et je ne vais pas me focaliser sur la féminine ou sur le masculin, mais sur le lien de cœur, sur le parcours en lui-même. Et donc, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, là, mon petit tableau avec la carte du cœur, justement, qui représentera ce qui reste à faire pour arriver jusqu'à la réunion. Hein, d'accord. C'est un petit peu là, qu'est-ce que l'un et l'autre a travaillé sur le parcours pour pouvoir arriver à la réunion. Alors, je vais remélanger mes cartes et puis je vais demander aux guides ce qu'ils ont à dire. Alors bien sûr, ça ne peut pas concerner tous les parcours, il y a des milieux de parcours, il y a des fins de parcours. Bon voilà, on va voir un petit peu comment ça tourne. Alors, les guides s'il vous plaît. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, que pouvez-vous dire? Où en sont les chasers, où en sont les runners? Qu'est-ce qu'il reste à travailler? Il y a des choix, hein. Il y a des choix, il peut y avoir une période un petit peu de haut et de bas, de choses qui nous grignotent. Ça passe un petit peu par toutes les phases et je ressens des gens qui sont dans l'indécision par rapport aux bons choix qu'ils ont à faire pour leur vie. Les guides tiennent à vous dire, mais le bon choix, c'est celui qui soulage, hein, d'accord. Si un choix revient un petit peu comme ça en permanence, où on se pose la question, est-ce que j'ai fait le bon, est-ce que j'ai pas fait le bon, bon déjà, voilà, il y a il y a de quoi se poser des questions. Un bon choix soulage, un bon choix soulage. Il y a vraiment une histoire de croiser des chemins et les guides tiennent à vous dire également, parfois prendre le mauvais chemin nous permet d'apprendre certaines choses, d'ailleurs, sur nous-mêmes, sur le parcours, sur ce qu'on a à travailler justement. Il n'y a pas de hasard, donc quelque part, est-ce que vous vous trompez de chemin ou est-ce que peur de choisir, ne pas faire de choix, c'est stagner, hein. Il arrive un moment où quand bien même c'est pas le bon de choix, mais c'est pas grave, ça permet d'avancer, hein, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion-là d'oser faire des choix. C'est vraiment ça, d'oser faire des choix, d'oser se prioriser, d'oser se choisir, d'oser avancer, quitte à se tromper. Ça n'a pas d'importance, c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, je dirais, quel que soit le temps que ça prend dans un parcours de flamme jumelle, l'objectif c'est de se réunir. Et après, peu importe que l'un ou l'autre prenne des détours. Hein, ok, donc n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Par contre, ne stagnez pas dans votre vie et dans vos choix. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, où on en est là dans les parcours de flamme jumelle? Que se passe-t-il dans les parcours de flamme jumelle? Il va y avoir des solutions, hein, d'accord, des nouvelles solutions. D'ailleurs, des solutions plutôt innovantes. On, on vous conseille également la solution, c'est de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur. Et j'entends par là sa joie de vivre, à son espièglerie, à jouer, à rire, enfin voilà, à retrouver un petit peu son côté enfantin. La solution, c'est de se reconnecter à soi, mais surtout vraiment à son innocence et à sa joie de vivre. Hein. Soyez heureux, hein. C'est vraiment ça. Hein. Accueillez avec... il y a une notion de travailler l'ancrage. On travaille l'ancrage également dans un parcours de flamme jumelle et donc d'accueillir les choses avec les mêmes yeux d'un enfant, c'est-à-dire voilà, le côté je découvre. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quel conseil vous allez pouvoir donner là sur les parcours de flamme jumelle? Je vais faire mon tirage du coup sur la carte du cœur. Et puis, on va voir un petit peu ce qui arrive. Ouais.
Bon, après, après quelque chose qui vous grignote, hein, quand même, finalement, même dans ce qui vous grignote, sachez accueillir les petits bonheurs de la vie également, hein, parce qu'il va y en avoir. Il y a des choses pour vous remonter le moral, hein. Il va y avoir des choses pour vous remonter le moral. C'est un parcours difficile, hein, c'est une évidence, hein, c'est complexe. Hein. Mais si vous l'avez choisi, si votre âme a choisi de surmonter ce parcours, c'est que vous en êtes capable, hein, d'accord. Donc revalorisez-vous également. Alors, bon, il y a de la transformation, hein. Il y a vraiment de la transformation, il y a une situation qui se dégèle. Il va y avoir une renaissance, hein, d'accord. Il peut y avoir également, là, dans certains parcours de flammes jumelles, il peut y avoir vraiment une notion de libération des énergies tierces, hein. C'est-à-dire que l'un ou l'autre qui pouvait être des gens engagés ou avec des énergies tierces qui ne sont pas forcément, je dirais, un concubin ou une concubine, hein, ça peut être tout un tas de choses, et bien en l'occurrence, il y a une forme de transformation et de libération. Et une situation qui se dégèle. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Alors, j'ai un chat dans la gorge, là, c'est pour faire mon chat est dehors, là, donc il n'est pas de lui. Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire donc le tableau, là, des flammes jumelles. Alors, le lien est éternel, hein, d'accord. Le lien est éternel, on vous demande encore de travailler l'ancrage, n'allez pas trop dans le fantasme. On vous demande de travailler les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, hein, et de travailler l'instant présent. Pour qu'un arbre devienne fort, pour qu'un arbre puisse réellement s'élever, ça lui prend des années. Bon, un parcours de flammes jumelles, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'imaginer que ça se fait en 2 jours l'histoire, ou en 5 jours. Ça ne se fait pas en 7 jours. Ça peut prendre de plusieurs vies, hein, d'accord. Et puis il y a une notion également de... il y a de la communication et le lien se fait également en astral. Dans la 5D, la séparation est une illusion et on tient à vous le rappeler. Alors, tac, allez, je vais placer mes cartes. Donc je vais me baser sur la carte du cœur. Pour faire le parcours, c'est... Ah bah la voici. Ah, l'amour est très enraciné, hein, d'accord. Le lien existe. Là, en l'occurrence, sur le parcours de flamme humaine, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? Parce que les signes sont des animaux représentatifs, justement, et ça peut être un signe pour les flammes jumelles. Je trouve que Chiaro Marchetti, dans son jeu, il y a beaucoup de symboles, en tout cas concernant les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce jeu-là. Et là, en l'occurrence, l'amour est très ancré. L'amour est éternel. L'amour entre les jumeaux, il est éternel. Il dure depuis l'éternité et pour l'éternité. Hein, d'accord. Donc il y a vraiment une notion, ça suit son cours et ça s'ancre. C'est en train de s'enraciner, c'est en train de s'élever. Hein. Il y a vraiment une notion de travailler également les énergies terrestres et les énergies célestes. Hein, d'accord. Donc c'est voilà. Mais c'est le lien est très fort. Le lien est très très fort. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'ai ma première ligne, je vais pouvoir placer le reste de mes cartes. Donc là, j'aurai pas de message annexe, hein, parce qu'on a retrouvé la carte du cœur très rapidement. Donc on va voir si ça s'oriente un peu plus vers les chasers, vers les runners, énergie masculine, féminine, les deux, le parcours, là je sais pas. On va voir. Alors, la 24, garder la foi, hein, d'accord, c'est parcours de flamme jumelle, c'est garder la foi, garder l'espoir. On peut être là dans des parcours où, bien sûr, on reconnaît la difficulté du parcours. Les guides tiennent à vous reconnaître la difficulté du parcours de flamme jumelle. C'est long, c'est pénible, on se prend des murs, il y a des larmes, il y a de la compréhension, il y a de la compréhension et de l'incompréhension. C'est tout le temps se remettre en question, c'est avancer, c'est travailler l'amour absolu, inconditionnel, alors que son autre peut être avec quelqu'un d'autre, enfin, ou nous-mêmes, ou enfin voilà, vraiment ce genre de choses, mais néanmoins garder la foi, garder l'espoir, hein, d'accord. Et c'est un lien qui est protégé, on tient à vous le rappeler également. Alors, je place le reste et puis après on va poursuivre. Tac. Si ça se trouve, ce sera très court. Eh ben ouais, c'est très court. C'est ça en fait. Là, très honnêtement, c'est garder la foi. Je vais pas avoir plus d'éléments que ça. Ah mais il m'énerve ce chat dans la gorge là. Je vais pas avoir plus d'éléments que ça.
Ça va être vraiment, ça se travaille au jour le jour et travailler l'ancrage. Parcours de flamme jumelle, on travaille l'ancrage. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Chaque jour est important, accueillez. Le lien est éternel, gardez la foi, gardez l'espoir. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de... ouais. Travailler l'ancrage, et là dans le parcours, tout ce qu'on me dit là, en tout cas dans ce parcours-là, c'est garder la foi. Et ça grandit jour après jour, quoi. Et travailler l'ancrage. Bon, alors, on va faire quand même, du coup, je vais faire les tableaux, une fois n'est pas coutume, ce sera peut-être un petit peu long, mais c'est pas grave. Je vais faire le tableau du chaser et ensuite je vais faire le tableau du runner. Hein, d'accord, voir un petit peu ce que l'un et l'autre a travaillé. Là, sur le lien, en tout cas, ça grandit, c'est garder la foi, de toute façon, c'est protégé, ça existe, c'est tout, c'est comme ça, et c'est indestructible. Hein. Là, très honnêtement, c'est un petit peu ça. Alors, je vais faire le tableau de la féminine, mais en tant que chaser, hein, d'accord. Là, la féminine sera assimilée à l'énergie du chaser. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les chasers ont à faire? Le lien existe, hein, même si il n'y a personne au bout de la laisse, là, en l'occurrence, où on a l'impression de se sentir un petit peu seul, soyez loyal, fidèle au lien. C'est le conseil qu'on vous donne, et le lien, de toute façon, existe, hein, c'est tout, c'est comme ça, même si on a l'impression qu'il n'existe pas. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quel conseil avez-vous à donner aux chasers, là en l'occurrence, sur les parcours de flammes jumelles, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Je le fais pour vous, hein, parce que moi je suis en total lâcher prise, je travaille mon lâcher prise. Hein. Donc, alors, les guides, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous à donner aux chasers pour avancer au mieux sur leur parcours de flammes jumelles, les chasers féminines? Du coup, je vais partir sur la féminine. Cessez de regarder ce qui se passe un petit peu de manière détournée dans la maison de votre runner, dans la maison du jumeau. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est travailler un petit peu plus votre harmonie. Encore une fois, on vous demande de travailler votre complétude, votre maison intérieure, votre harmonie intérieure, hein, d'accord? Et arrêtez de regarder en arrière. Il y a vraiment cette notion de cesser de regarder en arrière, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon, ok, féminine, hein, du coup, chaser, vous êtes informés. C'est pas évident, hein, c'est vraiment, voilà, hein. C'est pas toujours évident, hein. Le lâcher prise est loin d'être évident. Mais néanmoins, je peux vous le dire, on y arrive. On y arrive. J'en parle en connaissance de cause. Alors. Se reconnecter à son enfant intérieur, encore une fois. Hein. Dans les mêmes messages annexes là, se reconnecter à son enfant intérieur. 2, 4, 6, 7, 8. Il y a vraiment des bouleversements. Je vais bouger un petit peu ça, ça me fait un peu plus de place. Voilà. Il y a des bouleversements, il y a des grands changements, il y a des transformations là. Alors, là en l'occurrence, hein, bien sûr, ce tableau va concerner les parcours de flammes jumelles où les chasers sont séparés, sont en séparation de leur runner. Hein, d'accord, là il y a une rupture. Il y a... bon, on retrouve le masculin, il y a pu y avoir même une dispute, il y a de la distance de mise, il y a une séparation qui est temporaire. Bien sûr, on a un parcours de flammes jumelles, donc une séparation temporaire avec son runner, hein, d'accord? Alors, je recherche néanmoins la féminine. On va voir un petit peu. Donc le chaser, hein, l'énergie du chaser. Il y a des belles surprises de l'univers pour le chaser. Hein. Alors, tac. Mais pour l'instant, je ne retrouve pas la féminine. Je ne retrouve pas le chaser. Chaser, c'est celle qui a conscience du lien. Alors, là, à l'heure actuelle, je dirais qu'on a des chasers qui sont complètement grignotés, qui sont angoissés, qui se demandent comment un petit peu s'en sortir. Et là, en l'occurrence, ce tableau va concerner des chasers qui sont bouffés par le lien. Non, le lien doit être épanouissant. Et le seul moyen de s'épanouir, c'est de se prioriser, c'est de penser à soi et de lâcher prise. Voilà, c'est le seul moyen. Et c'est pas évident. Mais néanmoins, on a quand même là des féminines, des chasers qui sont très angoissés, qui sont très angoissés et qui se demandent, qui espèrent, je dirais, qui se focalisent un petit peu trop sur le temps qui passe. Le temps n'existe pas. Dans un parcours de flammes jumelles, en fait,
le temps n'existe pas. Et ça n'a absolument pas, ça n'a absolument aucune importance que ça prenne 1 ou 10 000 vies à se réaliser, que jusqu'à la réunion. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, attention, parce que je peux avoir des chasers, là, des féminines qui peuvent être au bord du burn-out. Alors attention, ne vous laissez pas grignoter par le lien, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de s'épanouir, seul, sans son jumeau, hein, d'accord, de travailler sa complétude. C'est ça l'objectif, et de travailler l'amour absolu et inconditionnel, quelles que soient les décisions du jumeau. Le jumeau est heureux avec une autre femme, ouais, c'est pas évident à accepter, hein. Mais pour travailler réellement l'amour absolu inconditionnel, il faut lui souhaiter tout le bonheur du monde. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et si ce n'est pas dans cette vie-ci que vous devez vous réunir, c'est pas grave, ce sera dans une autre. Mais parcours de flamme duel, de toute façon, la réunion, elle aura lieu. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Parce que quand, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le boulot qui est à faire dessus, justement jusqu'à cette réunion. Hein, d'accord? Alors. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Elle est grignotée par la distance. Elle est grignotée par la distance, justement, et par le temps qui passe. Et elle se dit, mais au plus le temps passe, au moins j'ai de chances de retrouver mon jumeau. Non, au plus le temps passe, au plus vous travaillez votre parcours. Au plus, je dirais... ça vous prouve justement qu'il y a encore des choses à travailler, hein, d'accord, même si vous avez l'impression de vous sentir complète. Bah là, en l'occurrence, non, le chaser n'est pas complet puisqu'il est grignoté. Et il est grignoté par quoi? Par l'absence de son jumeau. La complétude, on n'est même plus grignoté par l'absence de son jumeau parce que le lien, on en a conscience, on sait qu'il est là, on sait qu'il y aura une réunion, on ne sait juste pas quand, et il y arrive à un moment où ça n'a même plus d'importance, hein, d'accord, donc... allez, je vais placer le reste de mes cartes et puis on va faire un petit peu, là pour les chasers, on va les aider, puis après on va voir le runner. La vidéo elle sera un peu longue mais c'est pas grave. Alors, 3, on atterrit ici, ouais, elle est grignotée parce que ça prend du temps, comme l'arbre qui pousse. Je dis mais ça va faire comme l'arbre, ça va faire comme le chêne, ça va prendre 100 ans l'affaire quoi. Et elle a l'impression également que cet éloignement, que cette distance dure depuis 100 ans. Alors que ça fait peut-être que, je sais pas moi, quelques mois qu'elle n'a plus de nouvelles de son runner. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion, elle est tracassée par l'ampleur du parcours. On a des chasers, là en l'occurrence, concernés par ce tableau, les chasers qui sont angoissés par l'ampleur du parcours et par la distance qui reste encore à parcourir. C'est vraiment ça, et par le temps qui passe. Alors, néanmoins, le lien, il est stable, c'est tout, c'est comme ça, il est très ancré et vous n'avez pas à vous en soucier. Enfin voilà, c'est tout, il est éternel le lien. Donc franchement, mais lâchez-vous la grappe par rapport à ça, mes chers chasers, vous avez conscience du lien, il est éternel, ouais, c'est tout. Et après, c'est pas grave si ça se fait pas dans cette vie-ci, hein, d'accord? Ouais, sans kikinant, on aimerait bien, machin, mais ouais, mais bon... chacun avance à son rythme, hein, et travailler l'amour inconditionnel, c'est accepter que le jumeau, il puisse prendre du temps, il puisse faire des erreurs, il puisse faire des détours, il puisse nous faire des poses photos, j'en sais rien, comme un touriste japonais sur un pont, voilà, qu'il ait des moments de transition, voilà, c'est tout. Et en attendant, il y a vraiment cette notion, et encore une fois, le meilleur moyen de lâcher prise, c'est de travailler l'ancrage, et c'est de travailler l'instant présent, et d'avoir conscience que ces instants présents, que toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre journée, tous les échanges que vous allez avoir, que chaque journée est importante. C'est ça l'ancrage, c'est que chaque journée est importante pour vous, pour votre construction à vous, hein, d'accord? Et le lien, lui, il est éternel de toute façon. Donc voilà. Alors, 35, ouais. Il y a vraiment, c'est ça, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la fusion, hein, d'accord? Oui, c'est de toute façon, c'est une union, je dirais la séparation, elle est illusoire parce que l'union, elle a déjà lieu dans la Sanundé. À partir du moment où vous retrouvez votre jumeau dans celui-ci, au premier regard, c'est tout, la réunion, elle est faite. La réunion 5D est faite entre les âmes, hein, d'accord? Et c'est éternel, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est éternel. Et on tient à vous rappeler, oui, c'est le jumeau. Oui, le runner est bel et bien votre jumeau, c'est ça qu'on vous dit, et c'est éternel. Par contre, le parcours pour arriver jusqu'à cette fameuse réunion matérielle et donc former un couple sacré, c'est très très long, et il y a beaucoup de travail, voilà. Et c'est ça qui l'angoisse, c'est vraiment ça qui l'angoisse. C'est le temps que ça va prendre pour arriver jusqu'à cette fameuse réunion matérielle.
Les chasers, là, j'ai face à moi des féminines chasers qui sont très angoissées par le temps qui passe et par... il y a presque une notion, je ne me vois pas avancer, mais il va y avoir des événements dans votre vie, croyez-en mon expérience, il va y avoir des événements dans votre vie qui vont vous faire prendre conscience à quel point vous avez avancé. Laissez-les faire, accueillez, travaillez l'ancrage. Et ce sera parti pour durer, hein, d'accord? C'est vraiment une union qui est éternelle, qui dure depuis l'éternité et pour l'éternité. Voilà, on ne peut pas faire plus long. Hein. Pour le coup, on ne peut pas. 24, 25, on atterrit ici. Il faut faire des choix. Et le choix, c'est de se choisir. Le choix, déjà, c'est de se réunir à soi-même. C'est ça le truc. C'est se prioriser, c'est de s'ancrer, c'est de lâcher prise, c'est d'accueillir ce qui se présente à nous, même si c'est pas le jumeau. On ne rejette pas ce qui se présente à nous parce que ce n'est pas le jumeau. Ah non, on accueille, voilà, c'est tout. Donc, de faire un choix. Là, en l'occurrence, on vous conseille de vous choisir et d'avancer. Et quand bien même c'est pas le bon choix, vous faites un mauvais choix, vous en allez dans le mur, eh ben c'est pas grave. Au moins vous avez pris le risque, hein, et ça vous a appris des choses. Moi j'ai fait un mauvais choix, enfin j'ai fait un mauvais choix. Non, j'ai fait un choix là dernièrement. Très honnêtement, ça m'a envoyé dans le mur, mais ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup et finalement j'ai pas, il y a eu que quelques larmes qui ont coulé. Hein, donc voilà, c'est pour ça. Donc vraiment, 24, 23, 22, on atterrit ici. On tient à me rappeler au chaser. Les guides sont en train de me dire, on tient à rappeler aux chasers féminines, c'était le choix de votre âme de choisir ce parcours extrêmement difficile. Qui dit parcours extrêmement difficile, dit parcours très long. Mais si vous avez choisi ce parcours, qui est extrêmement difficile, qui nous permet de nous élever, hein. Attention, hein, on arrive tout en haut de l'Everest, hein, là, hein, ça n'arrive pas du tout. Hein. Eh bien, c'est parce que vous en êtes capable. N'oubliez jamais que vous êtes capable de surmonter ce parcours, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles et quel que soit le temps que ça prenne. Ça prend là, maintenant on s'en fout. Vous êtes lancé dedans, il n'y a plus qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est de faire le parcours. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Mais bien sûr que c'est extrêmement difficile. Vous avez fait un choix d'âme qui est extrêmement difficile. Mais ô combien va vous élever en vibration, en niveau d'âme, en amour absolu et inconditionnel. Hein, d'accord? 24, 23, 22, 21, on atterrit ici, je ne me trompe pas, 24, 23, 22, 21. Ouais, c'est ça. C'est un coup de chance, c'est un coup de chance pour votre âme, hein, d'accord? C'est ce qui va permettre à votre âme de vous élever, c'est ce qui va permettre à votre âme de connaître l'amour absolu, de la part d'un autre, mais de la part de soi-même pour soi-même, hein, ok? Alors, 2, un coup de chance. Dans la foi, dans l'élévation spirituelle, c'est une évidence, on choisit ces parcours-là. Alors, on pourrait se dire, il y a des moments où on peut se dire, non mais j'ai été complètement maso, mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? Mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? Eh bien, l'élévation spirituelle. C'est de monter sur un autre plan. C'est vraiment ça. C'est ça l'objectif. C'est de devenir un ange sur terre. C'est ça. C'est voilà, c'est quand on remonte là-haut, on se dit ah, je pourrais tout reproduire là en bas, mais franchement, quelle magie. Bon, mais on a choisi le parcours de flamme jumelle pour pouvoir le faire. Et en l'occurrence, c'est garder la foi. Garder la foi. C'est une chance pour les deux âmes. C'est une chance pour les deux jumeaux. Hein, ok? Et ce sont les deux jumeaux qui l'ont choisi. Hein, on voit bien. Hein, c'est les deux jumeaux qui ont décidé de se séparer. On le voit très bien sur cette carte-là. Voilà. Et d'avancer différemment pour pouvoir mieux se réunir. Mais une fois qu'ils vont être réunis, ce sera, attention, ce sera du haut level. Alors, donc du coup, on conseille bien sûr de cesser aux chasers de se retourner, de regarder en arrière, de regretter, de se dire ah j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, il serait jamais parti. Si, mais quoi dans ces parcours-là, mais quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, de toute façon il arrive un moment où ça se sépare. C'est tout. On doit avancer, c'est quand même assez régulier. On avance séparément avant de se retrouver, avant de se réunir. Voilà, donc ne regardez plus en arrière, et arrêtez de jouer les petites souris également vis-à-vis de votre runner, c'est-à-dire de regarder de manière insidieuse, de manière un petit peu cachée, dissimulée ce que fait votre runner. On s'en fout, on doit lâcher prise. De toute façon, vous ne pouvez pas l'aider, donc ça sert à rien d'aller voir où il en est. Hein. C'est lui le porteur de la réunion, donc laissez-le revenir. Au moment où il revient, c'est qu'il est prêt.
C'est que tout le monde est prêt. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça se fait dans cette vie-ci, ça se fait dans cette vie-ci. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre chemin, tentez l'expérience, accueillez, tentez l'expérience. Ça dure 3 jours, ça dure 3 jours. Peut-être que c'était là uniquement pour vous faire prendre conscience de quelque chose, de la beauté du lien, du parcours, de ce que vous êtes devenu. Peut-être que ça va marcher. L'amour est un risque. L'amour est un risque, il faut les prendre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sinon, on fait du surplace. Alors, 16, 15, 14, on atterrit ici. Bon, c'est vraiment pour aller vers une transformation, hein, d'accord? Là, en l'occurrence, je dirais qu'on a face à nous des chasers, à chaque fois qu'ils regardent en arrière, à chaque fois qu'ils essayent de voir où en est leur runner, ils s'aperçoivent de quoi? C'est mort. C'est mort, ça bouge pas. C'est mort, ça bouge pas. Mais il peut y avoir également une notion de, on a peut-être face à nous des chasers qui n'ont pas encore vécu leur mineur de l'âme. Hein, ok, voilà, une grande transformation, une grande peine. Enfin voilà, donc là en l'occurrence, il y a ça aussi. Il peut y avoir une peine dissimulée de la part de leur runner également, c'est-à-dire qu'elle regarde en arrière, elle regarde un petit peu, on peut avoir face à nous là, des féminines chasers qui vont regarder sur les réseaux sociaux ce qui devient leur runner, leur jumeau. Alors, en l'occurrence, il y a une espèce de dissimulation également de peine, c'est-à-dire que c'est peut-être pas tant le pérou que ça dans sa vie à votre jumeau, mais c'est très bien dissimulé et du coup le chaser dit non mais là c'est mort, ça sera pas cette vie-ci. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Voilà, ne vous retournez pas, tout est énergie, tout est vase communicant, il va, même inconsciemment il va le sentir que vous êtes derrière ses fesses, quoi, que vous lui courez après. Que vous cherchez à savoir. Inconsciemment, il va le savoir. Donc, du coup, non, on s'en occupe plus. C'est fais ta vie, fais ton parcours. Moi, j'aime bien en gérer déjà. C'est voilà. Et puis après, on va progresser par vase communicant. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, ça prendra le temps qu'il faut. Hein, ok, ça n'a pas d'importance. Le temps n'existe pas. Pour aller vers une véritable transformation, c'est ça. Il y a vraiment une notion là. Les chasers sont peut-être en pleine nuit noire de l'âme. Elles sont peut-être en train de se retourner sur leur parcours, sur leur vie également, pour pouvoir aller vers la meilleure version d'elles-mêmes. Hein, d'accord? Elles sont peut-être en plein deuil, elles sont en deuil de leur ancien elles, hein, ok, de leur ancien mode de fonctionnement. Les chasers se sacrifient, ici, donnent tout à l'autre, enfin voilà, et là en l'occurrence, eh ben non, je me choisis, voilà, j'arrête l'ancienne version de moi, maintenant je me priorise. Et ça, ils n'ont pas l'habitude, ils ont eu l'habitude de tout donner à leur autre envers et contre tout. Quoi qu'il fasse. Et puis là, il arrive un moment où c'est ah bah non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Maintenant, je me choisis. Et c'est une véritable transformation. Ils n'ont pas l'habitude, hein, d'accord? Mais ça va aller, c'est pour aller vers une véritable renaissance. Donc là, j'ai peut-être face à moi des chasers qui sont en pleine lumière de l'âme et qui sont en train de devenir des phénix, hein, qui doivent renaître de leur cendre. Hein. C'est vraiment ça, une grande transformation intérieure, d'aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, 17, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Transformation intérieure, grand changement intérieur, élévation de l'âme, envol de l'âme. Hein, d'accord? On devient une autre version de soi-même. C'est ça. Alors, ouais, bah, vraiment, hein, c'est pour aller vers une nouvelle vie. Hein, on est vraiment là-dedans, là. C'est le nouveau vous. 10, 12, 13, on atterrit ici. Élargissez votre cercle social. N'hésitez pas, il va y avoir également du ménage de fait entre l'ancien cercle social et le nouveau cercle social. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que vous montez en vibration. Et il arrive à un moment où on est en contact avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que nous. Voilà. Ne cherchez pas la quantité, cherchez la qualité. Hein, d'accord? Donc vous allez attirer des gens qui vont vous compléter, qui vont peut-être vous mettre face à un miroir sur ce que vous avez à travailler d'ailleurs. Mais en tout cas, on s'entoure des gens qui sont dans les mêmes vibrations énergétiques que nous. Vraiment, on est attiré par ces gens-là. Donc, il arrive un moment où il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait et il peut y avoir des gens de l'entourage qui du coup disparaissent hein, pour en amener d'autres. Et c'est normal, c'est normal. Mais on dit, il y a une forme de deuil, il y a une forme de, on dit au revoir aussi à son ancienne vie. Le chaser aussi doit changer de vie. Hein. C'est une évidence, hein, il n'y a pas que le runner. Hein. Alors, 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit là. Il y a des choses. Alors, pourquoi on change de cercle social? Mais pour aller à la révélation, pour aller découvrir les révélations. Les révélations de soi-même, mais également du fonctionnement de l'univers. Des maîtres ascensionnés, je peux vous dire qu'au plus vous montez au terme vibratoire, au plus vous avez accès à du très très haut level. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire.
C'est également pourquoi on choisit un parcours de flamme jumelle, mais pour développer ses facultés spirituelles également, son élévation. Alors, c'est important de travailler son ancrage parce qu'on vit sur Terre, mais il y a vraiment cette notion de, au plus on avance, au plus on acquiert la sagesse de l'univers et les lois universelles, qui sont, et je peux vous l'assurer, qui sont complètement différentes de celles qu'on peut retrouver dans les tribunaux sur Terre, la morale humaine et compagnie. Waouh, ouais, ça fonctionne pas du tout comme ça dans l'univers. Et en l'occurrence, on est capable d'avoir des révélations, mais ça c'est valable pour n'importe quelle âme. C'est vraiment, c'est pour ça, même si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, je vous invite à regarder ces vidéos, parce que au plus vous montez, au plus vous apprenez, au plus vous réagissez bien, au plus vous allez avoir des révélations. Et de très très belles révélations. Et vous allez vous dire, waouh, mais c'est magique quoi. C'est du grandiose, c'est de la grande classe, c'est... je peux vous le dire, je peux vous le dire. Moi, ils me surprennent encore. Hein. Tant que je suis sur Terre, l'univers continuera de me surprendre. Et je sais que tant que je suis sur Terre, j'ai des choses à apprendre. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est... il y a un élargissement du cercle social pour partager ses connaissances. C'est ce que je fais avec vous. C'est ce que je fais en regardant d'autres chaînes. J'ai des collègues qui m'apprennent des choses, voilà, une manière de voir, qui reçoivent d'autres messages que moi, enfin voilà. Je ne regarde pas toutes, et puis de temps en temps, je lâche prise aussi régulièrement, mais de temps en temps, je suis poussée à regarder telle ou telle chaîne, et d'un coup, c'est ah ouais, ça c'est hyper intéressant, et ça, c'est assez rigolo parce que ça me parle justement maintenant, présentement dans ma vie, dans ce que j'ai à traverser. Donc vraiment, il y a cette notion de partager ses connaissances, partager son expérience, et de changement de cercle social pour justement s'élever et aller vers découvrir les secrets de l'univers, les mystères et les secrets de l'univers et leurs révélations, leurs résolutions justement. Et on sait pas tout, on sait pas tout. 24, 25, 26, moi c'est mon parcours. Ça la grignote. Le chaser, pourquoi ce parcours? Il y a une grande question, c'est pourquoi ce parcours? Pourquoi je me suis engagée là-dedans? Mais je l'entends, hein. Pourquoi je me suis engagée là-dedans? Pour découvrir quoi? Qu'est-ce qu'un couple sacré? Ça apporte quoi exactement? Enfin voilà. Devenir des anges sur Terre, ouais, bah après tout, je suis humaine, alors qu'est-ce que je me fais chier? Mais vraiment. Et ça la grignote. Ça la grignote. C'est le pourquoi du comment. Mais c'est en vous posant ces questions-là qu'au fur et à mesure, ne voyez pas la finalité. Je dirais que chaque jour qui passe, chaque épreuve que vous avez à traverser, chaque victoire également va vous renforcer, va vous approcher de cette ultime vérité. Le but du jeu, c'est d'aller découvrir tous les secrets de l'univers. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a un petit peu hâte aussi. C'est d'aller vers la grande révélation. Et il y a vraiment un côté où ça grignote, parce que ça prend du temps, parce que ça a besoin de mûrir, parce que ça a besoin d'être pratiqué tous les jours. Tous les jours. C'est pas, là je vous dis, à l'heure actuelle, moi j'ai totalement lâché prise, je suis dans l'ancrage. Mais rien ne me dit que dans 2 mois ce sera pareil. J'en sais rien. C'est quelque chose que je dois travailler tous les jours. C'est pas acquis. C'est pas acquis. Je dois m'accrocher à ça, justement, à cet ancrage, à réussir à le faire, là, de manière naturelle, pour que ça devienne un réflexe. Pour que je n'ai plus à me dire, je dois travailler ça. Voilà. Tant que je dois me dire, je dois travailler ça, ben c'est que c'est pas encore un réflexe. Et donc, du coup, c'est que ça demande encore du travail. Voilà. Et en l'occurrence, c'est tout à fait ça. Donc, ne vous posez pas 10 000 questions. Le meilleur moyen d'avancer, petit à petit, jour après jour, à son rythme. On est en train de me parler du lièvre et de la tortue. Hein, mais pour gagner la course, il faut prendre son temps, il faut y aller pas à pas. Il faut y aller pas à pas. Le lièvre, il n'a rien vu du paysage. Hein. Il a fait le guignol. Hein. Le lièvre et la tortue, moi j'adore les fables de La Fontaine. Mais le lièvre, c'est un guignol. C'est un guignol, mais clairement, ouais, mais vraiment. Ouais, il a joué, quoi. Alors, il y a un côté un petit peu amusant. La tortue, elle a pris son temps. Elle a pris son temps. Mais en attendant, c'est elle qui a passé la ligne d'arrivée. Et elle a eu le temps de découvrir le paysage. Hein. Elle y va pas à pas. Hein. Donc, elle a pu voir le moindre détail de son parcours. Le lièvre, il a rien vu. Il est allé trop vite. Et c'est pour ça qu'on nous demande de travailler le jour présent. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler l'ancrage. Parce qu'il y a tout un tas de détails que vous vivez au jour le jour qui vont être essentiels, qui vont vous permettre de comprendre absolument plein de choses au moment de la réunion avec votre jumeau. Et pour préparer d'ailleurs
cette fameuse réunion, parce qu'on rentre dans un autre parcours. Et la réunion couple sacré, ouais, mais c'est d'autres épreuves qui nous attendent. Parce qu'on doit travailler après, une fois qu'on a travaillé l'amour absolu de soi, et bien après on doit travailler l'amour absolu du couple sacré, et donc à deux, de l'autre, avec l'autre. Là, c'est tout un truc aussi. Attention, on vit sur Terre. Hein. Il y a des questions de routine, on a des factures, on a machin, attention. Hein. C'est une autre paire de manches. Hein. C'est un autre parcours. Hein. Donc, en l'occurrence, pour ça, ne soyez pas pressés. Faites comme la tortue. Observez tout. Observez tout. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous remonter au moment où ce sera nécessaire. Ça pourrait être dans 1 an, dans 2 ans. Mais vous allez voir, il y a des choses qui vont vous remonter et au moment où ce sera nécessaire pour vous. Donc cessez de vous grignoter mes chers chasers. Allez, on va être sympa avec vous, même si ça dure un petit peu longtemps. Est-ce que je vous fais le coup ou pas? On va chercher le runner ou pas? Moi personnellement, voilà, je suis tellement dans un lâcher prise que j'aurais tendance à dire bah non. Parce qu'on n'a pas cherché à savoir ce qu'il devient, il doit faire son parcours. Mais néanmoins, je sais qu'il y en a certains qui n'en sont pas là, qui n'en sont pas dans ce lâcher-prise. Donc oui, je vais faire votre runner, hein, d'accord? Maintenant, ceux qui se sentent capables, bah, coupez la vidéo, arrêtez de la regarder parce que ce sur quoi vous devez vous axer et travailler, c'est votre parcours à vous et pas celui du jumeau qui file le lien. Voilà, mais néanmoins, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui veulent savoir là ce qui se passe chez les runners qui ne sont pas encore en complet lâcher prise, il y a une forme d'amour, hein, bien sûr. Il y a une forme d'amour, il y a une forme de loyauté. Garder la foi, ce n'est pas une illusion, hein, d'accord, voilà. Il se demande, le runner, si c'est pas un fantasme. Il se demande, il se pose des questions là. Il se pose des questions, mais est-ce qu'on n'est pas en plein fantasme là? Pourquoi je rêve d'elle, hein? Pourquoi je rêve de ma jumelle? Alors, tac. Mais néanmoins, c'est ce qui lui fait travailler sa foi. Hein. Et le lien. Ça lui fait travailler le lien. Il est en pleine renaissance, hein, lui aussi. Il y a des grandes transformations, hein, bien sûr. Hein, c'est le but du parcours. Alors, il peut faire le bon choix. Il peut enfin se choisir. Là, on a face à nous des runners qui, finalement, se décident à se choisir hein, pour retrouver leur harmonie intérieure et leur bonheur. C'est bien, c'est bien. C'est parfait. Bravo. Hein, c'est bien les runners. Alors, les guides s'il vous plaît, donc je vais faire le tableau du masculin, masculin runner. Hein. Alors, bon, il comprend que couper avec certaines énergies tierces, c'est la solution. Hein, d'accord, il est en phase de récolte là, mais il est en phase de sa tranche. Hein, et il est en train de trancher dans le vif du sujet, les guides sont-ils en train de me dire. Et il se rend compte que c'est la solution. Il est en train de se séparer et de couper avec certains liens. Ouais, d'accord, j'ai plusieurs messages. Et on a des runners qui sont un petit peu plus avancés, qui sont en train de s'apercevoir qu'il y avait vraiment, je dirais, des habitudes néfastes, des relations également néfastes, et qu'il fallait couper court. Et que c'est la solution pour leur bonheur. Bon, et là, en l'occurrence, ils ont raison, parce que ils le font dans une idée de se choisir, et d'arrêter de se faire chier la vie avec des gens qui ne les méritent pas. Bon, là, en l'occurrence, c'est bien. Ça, c'est le bon réflexe. Et puis, on a des runners où, très honnêtement, cette séparation, le fait de couper le lien, pour eux, c'est la solution avec leur chaser. Ils se disent, cette séparation, finalement, c'est merveilleux, c'était la solution. Ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Mais, voilà, pour eux, c'est comme ça qu'ils le vivent. Bon, bah, c'est bien. Hein. Ils vont se prendre l'univers. Hein. Mais cette séparation permet à l'univers, je dirais que le lâcher-prise dont vous allez faire preuve vis-à-vis de votre runner va permettre à l'univers d'intervenir, hein, d'intervenir dans sa vie et de lui faire faire son parcours. Allez, on va aller voir un petit peu là, les runners. Alors, je le fais pour vous, hein. 2, 4, 5. Les guides, vous savez où j'en suis, donc je ne veux pas savoir ce qu'il devient le mien. Je ne veux pas de message, je vous le dis. 2, 4, 6, 7, 8. Alors, je cherche le runner masculin. Pour l'instant, je ne le trouve pas. Si ça se trouve, ils vont faire la blague, ils ne vont pas vous le donner non plus. On va avoir la carte de l'homme en 28e position, carte 28 en position 28, et là, ce sera limpide, vous n'aurez pas à savoir.
Pour notre runner, la féminine, son chaser est en quelle position? C'est intéressant ça, 16, 19. Il ressent l'élévation de son chaser quand même. Il ressent la solitude. On a plutôt des chasers qui sont célibataires, là en l'occurrence. Il ressent la solitude de son chaser, mais surtout également son élévation. Son élévation spirituelle. Il sent bien, là, attention, il y a des vases communicants aussi. Ah, bah non, on va donc pouvoir faire le tableau du runner. Le runner est en 24, 23, 22, 21. Le runner est en pleine difficulté. Il est en plein sur la montagne là. Ça y est. Il est en plein dedans. Il est en plein dedans. Il vit de réelles difficultés alors qu'il pensait que la séparation, que la coupure, que la non-communication, que la distance était la solution. Là, il s'aperçoit que finalement sa vie, bah, elle n'est pas facile du tout. Il est en pleine difficulté. Bon. Bon, il est sur l'Everest là, sans oxygène. Les guides sont en train de me dire, ouais, il est sur l'Everest sans oxygène. Ah, ouais, forcément, c'est compliqué. Il faut être un bon alpiniste là, hein. Il faut être un voltigeur. Alors 24, 25, 26, 27, 28. Ce qui lui manque, alors il y a de la communication la nuit. Comme il n'arrive pas à communiquer, je dirais verbalement et concrètement dans la matière, son âme, elle se balade, hein. La nuit, ça se balade. Donc je vous le dis, ça va rejoindre. Il est dans une telle peine, je dirais là, notre runner, en tout cas ceux qui sont concernés par ce tableau, parce que tous les parcours sont différents, mais il est dans de telles difficultés que son âme, pour aller chercher de l'oxygène, elle va se balader en voyage astral, elle va rejoindre la jumelle, hein. Elle va rejoindre le chaser, hein. Ouais, c'est normal. Mais c'est de manière astrale et du coup, c'est de manière inconsciente, hein, d'accord? Ça lui pose également beaucoup de difficultés à décrocher son téléphone pour reprendre contact, hein. Il y a un côté égo, on parle de l'ego également, voilà, hein, il y a un côté, ouais, ça lui pose problème. Alors 10 à 12, on atterrit ici. Néanmoins, il serait tellement heureux de pouvoir communiquer directement et pas seulement dans l'astral et dans la 5D par la télépathie. Ils sont en train de me dire, ouais. Là, on a quand même des runners qui en ont marre de la non-communication avec leur chaser et qui rêvent de reprendre. Ils seraient heureux, quoi. Ils seraient heureux. Il y a vraiment une notion où pour eux, ils espèrent que le chaser le fasse. Ils espèrent un retour de communication de la part de leur chaser. Ils espèrent que ce soit le chaser qui prenne son téléphone pour les appeler. Sauf que là, pour le coup, on a face à nous des chasers où on leur demande de ne surtout pas le faire. Parce que ce ne sont pas eux les porteurs de la réunion. Parce que ils ont bien vu, ça servait à rien. Et c'est à lui, et c'est ça la difficulté pour le runner, là en l'occurrence, c'est à lui de prendre son téléphone et de redonner des nouvelles. Voilà, c'est tout. Mais il en rêve, hein. Il en rêve, hein. Il attend que ça, hein. Il attend que ça. Mais là, en l'occurrence, c'est à lui de le faire. Mais il l'espère, et c'est la grande difficulté. Il n'arrive pas à le faire, mais en même temps, en s'imaginant un retour de communication avec son chaser, il est le plus heureux des hommes, quoi. Voilà, ça lui manque. La communication, les discussions, les moments intimes, parce que les hiboux, là, les chouettes en l'occurrence, c'est un petit peu ça, c'est de la communication intime. Il en rêve, et en même temps, c'est extrêmement difficile pour lui, pour l'instant, de passer le cap. Bon, ouais. Alors, 32-31, on atterrit ici. Ouais, ils commencent à prendre conscience du lien. Là, en l'occurrence, on a des runners un petit peu où ils prennent conscience que le chaser c'est barré, hein. Le chaser est en train de lâcher prise. Mais mine de rien, la lumière est en train de se faire sur le lien et sur ce qu'est réellement un parcours de flamme jumelle et sur ce qu'il a réellement à travailler lui de son côté. Il commence à prendre conscience également, et c'est ça sa plus grande difficulté, que c'est à lui de revenir. C'est à lui de revenir, c'est lui le porteur de la réunion, c'est pas le chaser. Le chaser, non, il doit lâcher prise, lui. Il doit s'accomplir sans le jumeau, il doit travailler sa complétude sans le jumeau. Donc il ne peut pas revenir. Et voilà, c'est tout, c'est pas lui le porteur de la réunion, c'est le runner. Et là, en l'occurrence, il va peut-être venir apporter la laisse là. Il va peut-être venir quand même, mais ça lui pose vraiment beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que là, il se rend bien compte de ce qu'il a à faire, mais ça lui pose une réelle difficulté. Il ne faut pas oublier que là, on a quand même un runner qui est en plein milieu de la montagne, là, hein, donc sans oxygène, hein, donc voilà.
16 à 18, on atterrit ici. Il sait que c'est la solution, mais oui, il sait que c'est à lui de revenir. Il le sait, il sait bien que, enfin voilà, c'est à lui de prendre son téléphone, de se manifester, enfin voilà, d'apporter le lien et d'apporter la réunion, mais ne serait-ce que la communication, la première communication, le retour de communication, c'est à lui de le faire. Il le sait, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais pourquoi il n'y arrive pas? Peut-être parce qu'il y a encore des choses à travailler. Lui de son côté ou du côté du chaser. Hein, d'accord? Parce que réunion trop tôt noie le bateau. Voilà, chercher un truc qui rime, voilà, on va pas loin quoi. Alors, 33, on atterrit ici. Il y a une notion également où il doit encore trouver des solutions par rapport aux énergies tierces. Hein. Il sait pas, la solution, c'est de se libérer des énergies tierces, mais également de se libérer des addictions. Hein, d'accord. Il se rend compte également dans ce tableau-là, concernant ces runners-là, qu'il n'est plus une addiction pour son chaser. Là aussi, le chaser s'est libéré de cette addiction-là. Il n'est plus une addiction pour son chaser, il le sent bien. Il le sent bien. Il n'y a plus personne au bout de la laisse là. Il n'y a plus personne. Le chaser, il s'est barré. Le chaser s'est barré. Mais pourquoi il s'est barré? Mais parce que ça servait à rien de lui courir après, déjà. Hein. Vous courez après un chien, il le prend comme un jeu. Hein. Il s'enfuit, hein, vous le rattrapez jamais. Hein. Par contre, vous partez dans l'autre sens. Mais c'est garanti, hein, je peux vous le dire, hein, je suis une spécialiste. Hein. Vous partez dans l'autre sens, vous êtes en totale indifférence, ça rapplique. Hein. Et ça rapplique en courant. Ça a vraiment la grosse flip que vous l'abandonniez au milieu du champ, hein, là, le chien. Hein, vraiment. Il faut jamais courir après un chien. Il veut pas répondre, enfin voilà, lui courez pas après, hein, surtout pas. Hein. Par contre, vous lui mettez la brasse du siècle parce qu'il vous a pas obéi, donc vous lui montrez votre mécontentement. Mais bon, je vais pas vous faire un cours d'octave canin là, mais en l'occurrence, quand il revient, on le rattrape en laisse, on lui fait faire quelques exercices en lui montrant qu'on n'est pas content, et puis après c'est tout, on passe à autre chose. Bon. Mais néanmoins, c'est vraiment ça. Là, il se rend compte. Là, on a face à nous des runners, ils ont conscience, il n'y a plus personne au bout de la laisse. Il n'y a plus personne. Parce que le chaser doit s'occuper de sa complétude. Voilà, sans lui. Sans lui. Il a compris ce qu'il avait à faire, le chaser. Voilà. Dans ce tableau-là, pour ces runners-là. Et en l'occurrence, du coup, il n'est plus l'addiction de son chaser. L'oiseau s'est envolé, les dix sont en train de me dire, ouais, l'oiseau s'est envolé, et lui, il s'aperçoit qu'il doit se libérer de ses énergies tierces, et qu'il doit également se libérer de ses mauvaises habitudes, de ses anciennes mauvaises habitudes. Ou même actuelles, hein, d'ailleurs, c'est maintenant encore. 8 à 7, on atterrit ici, pour son bonheur. Pour son bonheur, et le cadeau qu'il peut se faire, c'est ça. Le cadeau qu'il peut se faire, c'est de se libérer des énergies tierces, mais on le voit, c'est une véritable difficulté. Il commence à prendre conscience des énergies tierces là également. On a dans ce tableau des runners qui commencent à prendre conscience de ce qui les entrave, dans leur complétude, dans leur manière de vivre, dans leurs habitudes, dans leur routine, mais également dans ce qui les entoure. Hein, d'accord, c'est un petit peu à tous les niveaux. C'est un petit peu à tous les niveaux. Et ils commencent à prendre conscience également de où est le véritable bonheur. Bon, ben c'est bien. 8, 9, vous voyez que ça avance. Ouais. On peut avoir là des runners qui étaient engagés, qui pensent sérieusement au célibat, mais qui étaient également très matérialistes. Ils s'aperçoivent que finalement ils étaient trop matériels dans leur tête, trop matérialistes. Beaucoup trop matérialistes, et ils savent que là la solution c'est de se libérer de ça. Alors, être matériel, oui, c'est important. On vit sur un monde sur Terre où on a des factures à payer, et le confort, ma foi, c'est mieux que le tiers-monde. Hein. Il arrive un moment où il faut être honnête. Hein. Si la moitié du tiers-monde veut venir vivre dans notre confort, c'est qu'il y a bel et bien une raison. Hein, d'accord. Donc, il arrive un moment où ça, c'est les pyramides des besoins. Hein, d'accord. Je ne sais plus qui c'est qui nous avait inventé, qui nous avait sorti ça, mais c'est une réalité. La pyramide des besoins. C'est une fois qu'on est dans le confort qu'on peut s'élever d'ailleurs spirituellement. Chose qui, depuis des siècles et de par les religions, c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec les religions, en tout cas avec les dogmes et compagnie, par des bouquins religieux qui ont été écrits et retranscrits par des hommes, c'est ce qui me pose problème, c'est que dans la sagesse de l'univers, cette pyramide, elle est bel et bien réelle. Elle est bel et bien réelle. Et on ne peut s'élever spirituellement au niveau de son âme que quand on a satisfait tous les autres besoins. Voilà, c'est tout.
et satisfaire tous les autres besoins, ça comporte un confort matériel. C'est comme ça, c'est tout. Enfin voilà. Et de faire du coup de l'argent une énergie comme une autre, hein, d'accord, mais quelque chose qui circule. Alors ça ne veut pas dire devenir Picsou, c'est pas ça. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le vilain petit canard qui veut absolument s'écrouler sous sa montagne d'or, ou le dragon Smog, on est en train de me montrer Smog. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais mine de rien, il y a besoin d'un toit, il y a besoin de chauffage, il y a besoin de se nourrir, il y a besoin de pouvoir être serein et tranquille matériellement pour pouvoir payer les factures sans avoir besoin d'être millionnaire, hein, d'accord. Et quand bien même, moi je vous le dis, moi j'en suis à un point où ça ne choque même pas. Moi personnellement, j'en ai pas besoin. Mais vivre dans le confort, voilà, déjà c'est hyper important, c'est hyper important. Et en l'occurrence, on peut avoir des runners qui s'aperçoivent qu'ils ont été trop matérialistes, beaucoup trop matérialistes, beaucoup trop carriéristes. Mais on a également des runners qui étaient avec des énergies tierces, donc qui ont fait de l'argent une énergie tierce, hein, en l'occurrence, le côté matériel une énergie tierce, ou une personne, et qui vont s'en libérer. Hein, d'accord. La solution, c'est se libérer de ça, et de retrouver son indépendance. Mais bon, c'est la grosse difficulté pour lui. 16-15, on atterrit ici, se libérer d'un engagement. C'est vraiment ça. Il a envie d'être libre pour pouvoir se réengager également. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même face à nous là, des runners qui veulent faire ça bien. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que d'être réunis à son chaser, pour ça, il faut être libre. Il faut être libre. Mais libre partout. Libre dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. D'avoir changé certaines habitudes, mauvaises habitudes, changer, enfin voilà, d'avoir évolué, d'être indépendant, d'être complètement libre et indépendant. C'est ça en fait. Mais il y pense, hein, il pense à la réunion. C'est-à-dire que là, quand on est dans un tableau où les chasers se sont réellement barrés, qui travaillent leur complétude, du coup, il peut travailler tout ça. Chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il y avait quelqu'un au bout de la laisse qui le tenait en laisse. Parce que ça, c'est le contrôle. Ça, c'est l'ego contrôlant, ça. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Il est face à lui-même, là. Mais comme a dû l'être le chaser, hein, clairement. Hein. Ok, 24-25, on atterrit ici. Bah oui, il doit aller travailler son élévation. Il doit aller travailler son élévation spirituelle, là. Et il doit être confronté à sa solitude également. Hein. Voilà, c'est 12 et 20. Alors 16, 18, 19, on atterrit là, comme l'a fait le chaser, hein, d'accord, hein, on le savait. Hein. Il ressent également l'élévation là de son chaser. Mais regardez un petit peu comment elles sont placées les cartes. Et le chaser, il lui tourne le dos là. Il regarde quoi? Le chaser, il regarde toi, il regarde ça. Il regarde sa libération. Il voit bien que c'est sa solution. Il se focalise uniquement sur lui. Là, dans ce tableau-là, hein. Dans ce tableau-là, la solution, c'est moi. Voilà, c'est tout. C'est l'oiseau est parti, l'oiseau s'est envolé. Hein. Regardez un petit peu. Et on a une rose là dans la cage, mais c'est pour ça que j'adore ce jeu, parce qu'il est hyper significatif là pour les flammes jumelles. On a la rose rouge, la porte de la cage est ouverte, la féminine l'a emmenée. Hein. Elle s'est barrée avec un. Elle n'a pas laissé. Voilà, hein, l'oiseau s'est envolé. Hein. Réellement, l'oiseau s'est envolé. Ok, alors 29, on atterrit ici, et c'est la grande difficulté de l'homme. C'est la grande difficulté là du runner, justement, c'est que là, il perd ses repères. Il est confronté à son parcours. Pourquoi il est confronté enfin à son parcours? Parce que le chaser s'est barré. Parce que le chaser s'occupe de son parcours. Parce que le chaser a trouvé la solution. Et la solution, c'était de s'envoler. Ça n'enlève en rien le lien d'âme. Ça n'enlève en rien l'amour du chaser pour son runner. C'est juste, là, j'ai essayé, j'ai compris. Il faut que je me libère, il faut que je me choisisse, il faut que je m'occupe uniquement de moi. Ah bah, allons-y, hein. Allons-y. Hein. Et c'est la plus grande difficulté là du runner. Parce qu'il sent bien, au niveau des énergies, que ça s'élève. En faisant ça, là, le chaser, là, notre féminine, elle est dans quoi? Elle est dans le total lâcher prise. Et c'est en étant dans le lâcher prise que notre runner se retrouve confronté à son parcours et à ce qu'il a à faire. Et qu'il va devoir traverser du coup sa nuit normale. Et c'est la grande difficulté. Là, il s'aperçoit enfin de ce qu'il a à faire. Voilà, chers amis, ça en est terminé là de notre semaine spéciale flamme jumelle. Hein. À partir de demain, je fais des tirages et des guidances générales pour tout le monde. Néanmoins, si vous n'étiez pas dans un parcours de flamme jumelle, prenez en considération tout ça parce que il y a vraiment une notion d'élévation spirituelle et d'élévation énergétique. Hein. C'est presque, je vous conseillerais de,
Commencez à travailler l'amour absolu avant même de vous retrouver dans un parcours de flamme jumelle. Vous allez voir, ça va vous aider. Hein, d'accord, de toute façon, c'est l'objectif d'une âme. Hein, d'accord, c'est juste un chemin de vie décidé par les âmes pour pouvoir le travailler. C'est une manière de le travailler. Hein, mais de toute façon, l'objectif de l'âme, quel que soit son parcours, qu'elle soit dans une relation de flamme jumelle ou non, c'est de travailler l'amour absolu inconditionnel. Donc prenez note. Hein, prenez note parce que c'est valable. Que vivent les flammes jumelles, quelque part, c'est valable pour tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, et bien écoutez, ma foi, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous demain, hein, d'accord, pour un tirage d'une guidance sentimentale. Excellent dimanche à vous. Prenez soin de vous, travaillez votre complétude, n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur et que quels que soient vos choix et quand bien même ce sont les mauvais, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, ne vous dénigrez pas. Voilà, revalorisez-vous et priorisez-vous. Toujours, toujours, choisissez-vous. Ce sera mon message de fin. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.